Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spoil Intégral. Dans cet épisode qui sera en deux parties, je vais vous présenter d'abord le tome 1 de Punisher Legacy, War Machine, et je ferai le second épisode pour le tome 2, Criminel de guerre. Ça, c'est en fait souvent quand ça prend du temps de lire les intégrales et les 100% Marvel sont plus vite lus, ce qui me permet d'avancer un peu les épisodes pour avoir toujours du contenu à vous proposer. Donc, si j'ai choisi Punisher Legacy, c'est parce que c'est une histoire qui m'intéressait pas mal. Comme vous le voyez dans ces images, en fait, le Punisher va obtenir l'armure de War Machine pour pouvoir éliminer des criminels. Et puis dans le premier épisode de la série du Punisher 2018, justement on découvre, ça revient sur l'histoire du Punisher, comment il est devenu, Frank Castle a perdu sa famille et a décidé de tuer les criminels. Et du coup ce premier épisode met en scène comment il va pouvoir mettre la main sur l'armure. Alors d'abord, il va arrêter une transaction entre les criminels pour une vente d'armes. Où c'est le Punisher, donc ça reste quand même un public averti. Et puis il va mettre un terme, comme toujours, aux petites affaires des criminels. Et puis il va s'en sortir à la fin. Et en retournant dans son van, car il vit dans un van, c'est souvent... pas un vagabond, mais il n'a pas vraiment de domicile fixe étant donné la mission qui s'est fixée. Et du coup, il va rencontrer Nick Fury, donc le nouveau Nick Fury, celui qui vient de l'univers Ultimate, qui va lui demander son aide pour aller arrêter un criminel de guerre en lui montrant des photos qui feraient réagir Frank, donc d'enfants massacrés par ce criminel de guerre. Frank se demande naturellement pourquoi est-ce que Nick Fury vient le voir. Et puis il lui dit parce qu'il correspond tout à fait au rôle. Et puis c'est ce qu'il est sûr qu'il va accepter. Frank hésite quand même, mais quand il apprend qu'il va pouvoir mettre la main sur l'armure de War Machine, il finit par accepter et du coup il va infiltrer le Shield, là où est détenue l'armure, pour pouvoir justement aller mener à bien la mission de Fury, d'aller tuer ce criminel de guerre. Et Fury lui dit dans l'oreillette, quand il sort enfin du Shield, il lui dit qu'il faudra bien qu'il rende l'armure après la mission. Et là on devine que Frank n'a pas du tout l'intention de lâcher cette armure, car naturellement avec une telle puissance de force, sa mission va beaucoup mieux fonctionner qu'avec des armes courantes. Donc c'est maintenant que l'épisode débute vraiment. Donc ça se passe en Tcherny, presque la Tchétchénie, mais en pays fictif, va devenir Marvel, proche de l'Algérie, où le Punisher, armé de l'armure de War Machine, va mener sa mission qui consiste à renverser le dictateur de ce pays afin de libérer de son oppression. Et du coup au fil des épisodes il va se rendre compte que c'est plus difficile à le débusquer que ce qu'il ne pensait. Il va d'ailleurs se lier d'amitié avec un ancien soldat devenu fermier. Et puis après au fil des épisodes il va se rendre compte de capacités qu'il ne connaissait pas sur l'armure, étant donné que, je rappelle, il n'a jamais eu de formation pour manipuler l'armure, ça reste quand même de la haute technologie. Mais heureusement, elle a eu une IA, donc une intelligence artificielle qui la pilote, ce qui permet à Frank de lui faciliter beaucoup de choses durant ses manœuvres tactiques et le rendre beaucoup plus efficace. Et heureusement après on va voir, là pour le moment il affronte que des ennemis humains, ce qui lui donne largement l'avantage étant donné qu'il a une machine capable de tanker n'importe quel super héros quasiment.
puis c'est un épisode, c'est surtout assez graphique quand on regarde les scènes. C'est vraiment, on va dire, un épisode fanservice pour voir ce que pourrait faire le Punisher si vraiment il avait une plus haute puissance de feu que simplement des armes à feu puis le combat à main nue. Mais l'histoire reste quand même bien. On voit ce qu'il fait, donc ça reste quand même, comme je l'ai déjà dit, je crois, le Punisher, un personnage pour un public averti parce qu'il est quand même assez violent, surtout dans certains dessins. Comme là par exemple, le soldat refuse de révéler où est le dictateur, alors il l'entraîne en haute altitude, ce qui forcément le tue en quelques secondes. Pour finir, il découvre qu'il y a un camp, puis il pense que là-bas ils vont réussir à faire cracher le morceau soldat. Alors pareil, ils viennent, il vient tuer tous les soldats. Et finalement, il se rendra compte que personne ne veut parler. Et puis il va apprendre que c'est pas le seul camp de concentration qu'il y a dans ce pays. Alors il va décider de libérer toutes les personnes de tous les camps qu'il peut trouver, jusqu'à faire sortir le dictateur de son trou pour pouvoir accomplir sa mission qui consiste simplement à l'éliminer. Et puis c'est là que des vrais adversaires vont l'affronter, parce que l'armure War Machine, c'est une armure qui a été aussi récupérée par le Shield. Ils ont une unité d'élite qui ont les mêmes armures, ce qui fait que ça offre plus de résistance au Punisher, ce qui est bien mieux pour l'histoire, sinon ça serait un peu trop facile, et puis ça serait au bout de quelques épisodes très vite inintéressant, donc ça pimente un peu la chose, surtout qu'ils sont toute une unité et lui il est tout seul, et puis il sait pas encore très bien manipuler l'armure, alors il fait de son mieux, il s'en sort quand même bien, ça reste un ancien soldat très compétent, qui s'adapte assez facilement, surtout grâce à l'IA de l'armure à la War Machine, quoi. Donc il va échapper aux soldats, mais du coup il va utiliser toutes ses réserves d'énergie. L'armure, comme elle sera abîmée, il va finir dans l'eau. Les soldats vont croire qu'ils sont débarrassés de lui. Et heureusement pour lui, il va tomber là où il y a des pêcheurs qui remontent les filets. Donc il faut savoir que l'armure elle est étanche puis qu'elle a une réserve d'oxygène, ce qui l'a permis de durer, survivre le temps d'être pêché, même si il commence sérieusement à manquer d'oxygène. D'ailleurs il demande là à ce qu'on lui enlève le masque pour pouvoir respirer à nouveau. Et il demande au pêcheur d'être amené à terre pour qu'il puisse continuer sa mission. Où il va capturer un des soldats pour lui demander son aide pour lui demander, façon de parler, l'obliger à l'aider pour réparer l'armure. Et il lui dit qu'il a besoin de pièces et de matériel qui se trouve ici, dans l'ancienne base du Shield, qui est maintenant aux mains des terroristes. Alors pour Frank, c'est pas trop compliqué d'aller tuer toute la base, étant donné que c'est son pain quotidien, si on peut dire. Donc après, une fois dans la base avec le soldat, ils vont arriver au laboratoire et puis il va lui demander de réparer l'armure. Et c'est là que Nick Fury va le contacter pour lui demander ce qu'il faut. Il va lui dire qu'il répare l'armure. Fury, il reconnaît parce qu'en fait c'est un soldat dissident du Shield. En fait, il y a une unité d'élite pour la War Machine, mais il y a beaucoup de soldats qui ont, on va dire, déserté le Shield. Et du coup, lui, il a été travaillé pour l'ennemi. En fait, il s'y connaît rien en technologie, ce qui va lui avoir un aller direct au royaume des morts. Et du coup, c'est le scientifique qui était là qui va s'y coller pour réparer l'armure, afin que Frank puisse poursuivre sa mission et débusquer le dictateur pour pouvoir le tuer. C'est une histoire qui est assez vite lue, mais qui est assez simple à comprendre, et puis, à suivre. Il y a des belles scènes,
C'est ça aussi que j'aime assez bien le Punisher, c'est souvent assez expéditif et assez distrayant. Donc finalement, le dictateur menace parce que entre-temps, l'ONU a reconnu la Tchétchénie comme pays indépendant, donc du coup c'est plus une dictature mais c'est un État indépendant. Et puis il a menacé de lancer un missile nucléaire si les Punisher quittaient pas leur pays, ce qui, vous en doutez, ne va pas tellement fonctionner étant donné qu'une fois qu'il a une mission en tête, Frank va jusqu'au bout. Et maintenant qu'il sait où est le dictateur, que j'ai déjà oublié le nom, mais c'est un nom russe, du coup là ça c'est les anciens soldats du Shield. Du coup il va aller le capturer, enfin pas le capturer, aller le tuer. Mais avant il va devoir affronter toute son armée, plus les anciennes une ancienne unité d'élite des War Machine. Et peu dans le combat, ce qui va retarder Frank de tuer le dictateur, il va quand même finir par mettre à mal ses exécutions, enfin ses menaces. Et que donc Frank se bat avec l'unité d'élite, les éliminant un par un avec la puissance de cette armure. J'aime bien comme il utilise le tank. Le dictateur lance le missile, ce qui oblige Frank quand même à arrêter sa mission, étant donné qu'il y a de nombreuses vies en jeu, et il poursuit le missile pour l'arrêter. Frank va donc devoir rattraper le missile afin de le désamorcer, mais forcément s'il n'a pas l'armure d'Iron Man, et son armure est quand même assez lourde. Alors ce que Frank va faire, il va demander à l'intelligence artificielle de larguer tout ce qui n'est pas important comme les armes et certains blindages de l'armure afin de pouvoir atteindre le missile et déconnecter les boosters, ce qui créera la chute du missile. Et pour se protéger de la chute, forcément il a trouvé une astuce, sinon il serait mort. Puis, étant donné que c'est un personnage d'une importance scénaristique, il a utilisé le blindage du missile pour se protéger de l'explosion. Après il se fait du coup attaquer par les agents du Shield dissident avec les armures. Et puis c'est là que Fury décide d'utiliser son arme électromagnétique pour désactiver tout ce qui est électrique dans cet endroit là. Et puis Frank, ça reste le Punisher, alors ils sont pas tellement gagnés au change car il est beaucoup plus doué que les agents du Shield au combat. Enfin, c'est des agents dissidents, c'est pour ça qu'il va pas de main morte et qu'il n'hésite pas à les blesser sévèrement. Et du coup il va aller tuer Petrov qui lui avait une armure en stock protégée de l'attaque électromagnétique. Et Frank il a une astuce, c'est comme il a déjà porté cette armure, il connaît les points faibles de l'armure, ce qui va lui permettre de faire des choses que des fois on s'est peut-être déjà demandé dans les comics, en tout cas moi en tout cas, surtout au niveau des yeux. C'est un des points faibles de l'armure, c'est justement au niveau des yeux, au niveau des jointures. Et Frank va utiliser tous ces points faibles afin de neutraliser son ennemi, je veux dire. Petrov qui comprend qu'il est en train de se faire découper en morceaux, il décide de se casser, mais Frank il le rattrape pour lui porter le coup de grâce. Et puis l'astuce qu'il va utiliser, on va dire que c'est une astuce vraiment scénaristique, comics, c'est qu'une fois qu'il aura tué Petrov, dans sa chute, il va récupérer l'un des lance-missiles d'Iron Man pour amortir sa chute. Donc ces canons, je sais plus comment on dit, plasma. En tout cas, c'est avec ça qu'il a amorti sa chute en descendant. Ce qui, je suis pas certain que ça fonctionne vraiment, mais bon. Dans le comics, en tout cas, ça a marché. Et puis après, du coup, ça parle aux informations, étant donné tout le bordel qu'il a foutu dans ce pays, Frank. Et Captain Marvel
a vraiment très envie de récupérer l'armure de Roddy Rhodes. Et du coup, Frank, lui, finit par récupérer l'une des armures laissées par les agents du Shield. Et puis, il reprend ses activités de Punisher à New York, ce qui va nous mener au tome 2. Et à la fin, comme souvent les 100% Marvel, on a des couvertures variantes. Celle-ci, elle est vraiment bien de variante, parce qu'elle fait référence justement au premier épisode où le Punisher est apparu. Donc ça, c'était la première apparition du Punisher dans le Amazing Spider-Man 189. Et du coup, cette variante fait allusion à ce volume-ci. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment... Moi, je dirais que c'est une histoire fan service, mais moi, j'ai bien aimé en tout cas de voir ce que fait Frank Castle de l'armure de War Machine. Donc si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à liker, à écrire un petit commentaire, à la partager et t'abonner pour plus de présentations.